Aujourd'hui, si on fait du végétal, c'est parce qu'on veut pouvoir proposer à la fois du laitier et du végétal à nos clients pour équilibrer leur alimentation. En tant qu'agriculteur, on a une sensibilité à la nature forcément qui est importante. Quand on est dans la transformation agricole, on a une valeur ajoutée qui est limitée et on a besoin de faire très attention à tout pour s'en sortir économiquement. Par l'histoire et puis par le positionnement économique, on fait attention à l'environnement de façon maintenant très naturelle. La première étape, c'est de construire un bâtiment HQ haute qualité environnementale. Il y a également l'exploitation de la toiture par des panneaux photovoltaïques. En 2021, sur chacun de nos sites de production, nous allons produire pour nos propres besoins 30% de nos besoins énergétiques. Si vous dépendez trop d'un client, quand il s'en va, qu'est-ce que vous faites? Quand vous dépendez trop d'une matière, quand elle se raréfie et qu'elle devient chère, qu'est-ce que vous faites? Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à vouloir sortir du lait. Pour le végétal, c'est arrivé plus tardivement, c'est en 2016. On a rencontré une personne qui a fait l'acquisition de plantations de cocotiers. Donc on a décidé ensemble d'imaginer une recette qui soit sympa, gourmande et goûteuse. Et c'est comme ça qu'on a fait naître en 2016 nos premiers desserts végétaux, qui se sont déclinés ensuite à base de lait d'amande, de lait d'avoine, enfin tout un tas d'autres matières végétales. Nos besoins, nous, en électricité, sont liés à nos équipements froids, principalement. Derrière moi, vous avez les derniers équipements qui nous permettent de récupérer de façon très optimisée les calories liées à la production du froid. Donc on n'a quasiment plus rien qui part dans la nature. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on centralise la production de froid via le biais de 2 groupes frigorifiques. Par le biais de notre partenariat avec EDF et donc du dispositif des certificats d'économie d'énergie, on peut mettre en place un certain nombre d'artifices qui vont permettre la réduction et l'adaptation, on va dire, des consommations d'énergie. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir optimiser la consommation et également récupérer des subventions. On a réussi à optimiser et à décarboner également la partie production frigorifique. C'est important pour nous de pouvoir se dire que en récupérant un maximum de calories, en produisant nous-mêmes un maximum de nos besoins, on va être moins dépendant des aléas. On ne sera jamais, et c'est évident parce qu'à chacun son métier, on ne sera jamais producteur d'électricité, mais en tout cas, on sera moins gourmand en électricité, ce qui peut nous donner une certaine sécurité.